Martine Verger, c'est Madame énergétique. Et il faut absolument que vous considériez l'énergétique dans votre institut. Ça peut être d'un excellent apport pour vos soins, pour vos clientes et même pour vous-même. Vous devez d'ailleurs en ce moment lire tous les articles de Martine depuis quelques mois sur les chakras, les méridiens, et c'est vraiment passionnant. Martine, à vous. Madame énergétique. Merci Michel, merci Laure. Bah déjà, ce qu'on vient de voir, là, je trouve, ce beau voyage à Tahiti, ça ouvre le cœur et c'était merveilleux. Merci. Donc, je suis énergéticienne. J'ai tenu un institut esthétique. Je connais bien l'esthétique. Je connais bien les praticiens du massage. Et mon objectif, c'est un peu de vous donner cette envie de qu'est-ce que l'énergétique, à quoi ça sert, comment on peut pratiquer un peu ça, connaître, découvrir. Et au-delà de toutes les conférences là que j'ai pu voir, parce qu'il y avait de très très belles conférences, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est partout. C'est simplement prendre conscience, découvrir, savoir ce qui se passe. J'ai mis un petit escalier parce que c'est vrai que justement, des fois, on n'a pas conscience des étapes, de ce que l'on doit faire. Alors il y a des marches et puis il y a tout ce qu'on a des fois dans la tête. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je peux? Je vais essayer, je vais y arriver, j'y vais. Et puis en sachant que les échecs eh bien, peuvent mener au succès. Simplement, il faut après reconnaître, voir ce qui se passe et se dire aussi que si on veut vraiment transformer un petit peu nos actions, notre dynamique, notre affaire, la vie, le quotidien, eh bien, c'est peut-être de changer un petit peu les choses que l'on fait pour avoir un résultat différent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergétique? Transformer, on a fait un petit texte, parce qu'effectivement, adapté ici à l'esthétique, transformer une cliente insupportable en fin absolue. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'effectivement, je vais vous faire après à travers les chakras, puisque c'est quelque chose que je connais bien, des petites étapes, des petites choses à faire, une dynamique. Et cette dynamique, elle amène aussi effectivement à l'ouverture du cœur, à ouvrir aussi la communication avec l'autre, être à l'écoute. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Si je suis à l'écoute, si j'ouvre mon cœur, avec d'autres outils encore, eh bien, la cliente insupportable, finalement, elle se dit « Ah, c'est chouette, il y a quelqu'un qui m'entend. C'est chouette, il se passe quelque chose, il y a une énergie, il y a un truc inexplicable, il y a... » Je sais pas, et finalement, au lieu de faire la tête, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de m'approcher, j'ai envie de profiter de ça. Et vous allez voir que de toute façon, cette dynamique-là, elle est valable pour tout, c'est-à-dire aussi bien d'abord pour soi-même, essentiellement pour soi-même, par rapport aux clientes, par rapport à ceux qui travaillent avec nous, par rapport au travail que l'on fait, savoir se protéger, se ressourcer. Alors je fais des petites formations, effectivement, qui sont soit pour découvrir les chakras, le décodage émotionnel, pour découvrir aussi ces outils finalement que l'on a tous besoin, toutes les esthéticiennes, celles qui s'intéressent, qui osent demander, se disent « Bon, alors comment je fais? Comment je me protège ?» Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en partageant, je me rends compte que la volonté est là, mais des fois, il y a des choses que l'on fait et qui ne sont pas toujours appropriées. Il y a 2 ans, j'étais venue pour vous parler de l'énergie. Et je vous disais, tout dans la création est énergie, ce qui est toujours valable. Mais cette année, je vais vous dire aussi, tout est vibration. Et c'est essentiel, la vibration, parce qu'elle va avec l'énergie, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est, cette vibration? Comment je vais la ressentir? Comment je vais pouvoir monter ma vibration? Il n'y a pas de secret, c'est ça. On peut utiliser toutes les belles techniques qui sont formidables, on peut utiliser tous les beaux protocoles, mais si derrière, il n'y a pas la vibration, ça ne marche pas. Ce n'est pas pareil. Alors cette vibration, ça part d'une pensée. Alors si la pensée est bonne, c'est déjà un bon début. Ça devient une émotion, c'est-à-dire que du mental, je vais la passer là, l'émotion. Ça va devenir un ressenti, ça va passer un peu plus bas.
Et puis finalement, cette émotion, ce ressenti, ça va être un début de vibration. Vous allez comprendre ça au fil du temps, là. En bref, ce que je vous dis, c'est de toute façon, essentiellement, prendre conscience. Prendre conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Prendre conscience du carburant que vous mettez dans votre logiciel. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que je mets en moi? Qu'est-ce que je mets dans mon ressenti, dans mes pensées? Comment je nourris l'être que je suis? Avec des belles choses ou avec des choses moins bonnes? Et selon mes pensées, mes fréquences vont être plus ou moins élevées. C'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui va faire baisser mon taux vibratoire? Je ne vous vois pas bien avec la lumière. Qu'est-ce qui peut faire baisser le taux vibratoire, à votre avis? La fatigue? Oui, la fatigue, ça fait baisser ton taux vibratoire, c'est vrai, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Tu peux remonter justement, grâce à l'énergie, tu vas remonter. Tu vas pouvoir dépasser cette fatigue. Alors, ce qui fait baisser le taux vibratoire... Pardon? Les pensées, oui. Mais quelles pensées? Tout ce qui va me dire... oui... Oh, celui-là, il m'énerve. Oh, j'ai de la colère. Voire de la haine, c'est encore pire. Tout ce qui est énergétivore. Oh, je vais lui faire un soin, celle-là, mais alors vraiment, j'ai pas envie, hein, elle n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on augmente le carburant, on augmente la vibration. Ça se passe comment? Là, vous voyez, il y a des nuages, la vibration, elle est un peu cachée. Et quand elle est un peu cachée, ça se sent. La négativité est énergétivore. Ça prend beaucoup d'énergie. La haine, c'est terrible. Quand on ressent de la haine pour quelqu'un, ça vous prend la tête, ça vous prend le cœur, ça vous prend tout. Donc, quand on a un mental bien agité, que c'est quelque chose qui fonctionne bien, malheureusement ça arrive souvent, eh bien, on baisse un peu le son. On va aller vers autre chose, en conscience. Ça arrive à tout le monde. Hein. Même les grands maîtres peuvent être en colère, peuvent avoir de l'agacement, de la fatigue. Mais l'avantage, c'est qu'ils savent très très vite résoudre le souci. En fait, c'est comme si on se branchait sur une radio. Donc on tourne le bouton et on change de fréquence. Je vais aller vers plus de bienveillance, plus de gentillesse, plus de conscience, d'intention, voir ce que je veux, comment je le vois, qu'est-ce qui va me donner une direction. Tout ça, on va le voir aussi à travers les chakras. J'aime beaucoup cette image. Donc, l'œuf. Alors, l'œuf se casse à cause d'une force extérieure, la vie se termine. Le pauvre poussin, là, il ne va pas sortir. Par contre, si ça se casse à cause d'une force intérieure, la vie commence. Et en fait, c'est ça. L'énergétique, la vibration, c'est votre beauté intérieure. Alors, ce qui n'empêche que la beauté extérieure est bien, hein, c'est important pour tout le monde. Mais avec la beauté intérieure, alors, c'est que du bonheur. Donc, les étapes. Se mettre sur une bonne chaîne de vibration, avoir de bonnes pensées, de bonnes émotions, faciliter un changement. Si je ne suis pas bien, je vais trouver quelque chose qui va me permettre d'aller mieux. Et puis le résultat de tout ça, si mon niveau vibratoire augmente, et si j'ai un niveau d'amour et de joie qui est là, permanent ou quasi permanent, que je vais développer, que je vais nourrir en conscience, eh bien, il y a des synchronicités. Les synchronicités, c'est formidable. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qui va... Vous connaissez, mais vous n'en avez peut-être pas conscience. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une demande, de voir ce qui peut s'éclaircir dans votre vie, ce qui peut s'éclaircir dans l'institut, comment ça peut se passer. Et puis, finalement, il y a des petites choses. Vous allez rencontrer la bonne personne. Les clientes vont même changer. Vous allez attirer celles qui sont à votre niveau, qui sont plus sympathiques, qui sont plus chaleureuses, celles qui vont pouvoir vous parler.
tout peut changer, tout peut se modifier. Et c'est ça la clé. Donc voilà, la clé du succès, la clé de la joie, la clé de l'amitié. À partir du moment où on commence à vraiment être en conscience dans sa vie, à vraiment pouvoir se centrer, pouvoir regarder ce qui se passe, eh bien, les clés s'ouvrent. Alors, on va commencer ce voyage à travers les chakras. Il y a 7 chakras principaux. Et le premier, c'est « je suis ». Je suis, c'est le chakra racine. Et ils sont tous importants de toute façon, mais c'est vrai, il est extrêmement important. Donc, vous allez voir sur une diapo plus tard, les racines, je peux me considérer comme un arbre. Et le chakra racine, qui se trouve dans un endroit où quand je suis assise, voilà, hein, vraiment, eh bien, je vais créer mes racines. Je peux être dans le doute, je peux avoir un problème avec ma famille, pas savoir comment je vais faire, me dire que je ne vais pas y arriver justement avec ces petites marches. Eh bien, c'est vraiment être ancré sur terre. Et on a besoin d'être ancré sur terre. On a besoin les racines, c'est la terre-mère, c'est ce qui nous nourrit. Donc, c'est vraiment très important. C'est ce qui va me permettre de me sentir en sécurité. Et je peux vraiment en penser, faire mes racines. Elles ne sont pas suffisantes, j'augmente. Je fais ça en conscience. La visualisation, vous verrez, c'est important. Le deuxième chakra, le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir. On va le voir aussi. C'est le chakra de la créativité également. Si mon émotion est forte et que je suis claire, je vais pouvoir créer ça dans la matière, sur place, maintenant, et pouvoir créer des choses qui vont aller là où je veux aller. Après, il y a le plexus solaire. Souvent, on vous dit le plexus solaire, les gens vous disent « Oh, j'ai le plexus solaire coincé ». Ben oui, c'est bien de le savoir. Mais qu'est-ce que je fais avec? Donc ça, c'est pareil, c'est le plexus solaire, c'est ce qui me permet d'exprimer qui je suis. Tous les problèmes de peau, j'avais fait un article là-dessus, tous les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, zona, c'est un déclencheur, l'acné, un déclencheur de « je ne me sens pas libre d'exprimer qui je suis ». Et quand il y a quelqu'un qui vient me voir et que c'est un souci à ce niveau-là, c'est passage obligé. Après, il peut y avoir bien sûr d'autres histoires, mais ça marche par le plexus solaire. C'est notre ego. Donc c'est ce qui va faire que je vais avoir envie de briller, d'exister, d'être aussi en interaction avec les autres. C'est ce que je présente. Les artistes ont un bel ego, les créateurs aussi, et c'est normal, c'est important. En revanche, cet ego, ce plexus, si je rayonne, alors je le relie au chakra supérieur, le chakra du cœur, c'est ça, ce chakra du cœur. Je vais vous faire vous allez voir les petites diapos. Le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal, le nini, comme j'ai entendu là tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un poster qui est fait par un ami. Et donc c'est un peu cette idée de faire le chakra racine, de faire les racines. La terre-mère, c'est important d'avoir cette idée que je suis connectée sur la terre. Et puis il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes tous connectés sur la terre et nous sommes tous dans l'unité. On a toujours l'impression qu'on est individuel, qu'on est séparé, qu'on est ci, qu'on est ça, mais non, on est tous là. Et effectivement, la vibration d'une salle, la vibration d'un institut, la vibration, elle se ressent dès qu'on rentre quelque part. Si c'est dans l'énergie du bien-être vraiment profond, ça se sent tout de suite. Voilà donc ce que je vous disais, hein, le chakra racine, c'est relié à la terre, c'est relié à l'autorat, c'est les jambes. Si d'un seul coup j'ai mal au dos, je me coince le dos, c'est terrible. Ça c'est une histoire, je me suis coincé le dos, je me suis baissée, j'ai fait un faux mouvement, j'ai porté quelque chose de trop lourd. En définitive, c'est quoi? La peur, sentiment d'insécurité. Alors ce qui est bien, c'est que bien sûr je vous raconte ça,
Mais vous allez voir que c'est des outils au quotidien. C'est-à-dire que si vous acceptez de regarder un petit peu par là, vous allez comprendre que je peux utiliser ça pour moi dans ma vie. Et je peux utiliser ça aussi avec mes clientes, avec mon personnel. Si tout le monde se sent bien dans l'Institut, si les gens se sentent en sécurité, se sentent ensemble, eh bien ça se passe mieux. Voilà. C'est une autre image d'ancrage que j'aime bien, parce qu'on peut aussi développer l'ancrage avec les bras. On peut vraiment imaginer. Alors c'est rouge, hein, c'est le chakra racine est rouge. Donc on peut aussi tout à fait imaginer, il y a la chromothérapie, il y a de la lumière rouge. On peut travailler aussi avec l'aromathérapie et mettre quelque chose qui nous aide justement à nous relier à la terre-mère. Donc le chakra sacré dont je vous ai parlé, qui est je ressens. C'est le chakra de la créativité, alors c'est le chakra aussi des gonades, c'est le chakra du système de la reproduction, mais aussi celui de l'assimilation quelque part. Et c'est aussi relié au corps émotionnel. Donc là, c'est le premier coup. Vous savez, ce qu'on a dans les tripes, vraiment, là, c'est le ressenti. Voilà une image qui nous donne le goût du plaisir. Il y a des personnes, des fois, quand je suis avec elles, je vois le chakra sacré qui est un petit peu en défaillance. C'est les personnes qui ne se donnent pas assez de plaisir. Alors, si vous le voyez si vous pouvez en parler avec, par exemple, une patiente, vous pouvez aussi solliciter ça, qu'elle accepte de se donner du plaisir, qu'elle accepte de venir faire un soin, de prendre soin d'elle. C'est important. C'est aussi, quelque part, l'énergie du couple, puisque c'est la sexualité. Le chakra orange. Alors, c'est merveilleux si, par exemple, j'ai vu dans la rue la semaine dernière, une femme habillée en orange des pieds à la tête. J'ai trouvé ça super. Donc ça voulait dire, regardez-moi, je suis là, qui vient me voir. Ça peut être inconscient, hein, mais c'était vraiment troublant. Voilà. Rayonner. Le plexus solaire, quand il est dans son apogée, on rayonne. C'est plus l'ego qui parle, c'est vraiment le rayonnement. C'est une vieille image, elle n'est pas extrêmement belle, mais je l'aime beaucoup parce que c'est ce qui se passe pour la plupart du temps. Voilà. Il y en a un qui voit le 6 et l'autre qui voit le 9. Et ils ont tous les deux raison. Ils sont tous les deux dans leur réalité. En fait, c'est ça. C'est prendre conscience que, oui, celui-là voit 6 et l'autre voit 9, mais finalement, on peut accéder à autre chose. On peut être à l'écoute de l'autre et accepter que l'autre soit différent, et accepter que l'autre ait une autre vision, le partager, en rire, en sourire. C'est ça aussi. Si je suis dans mon ego et que cet ego n'est pas dans de bonnes conditions, il va se passer plein de choses. Je vais m'isoler, je ne vais pas pouvoir partager, ou je vais être orgueilleux, ou je vais me plaindre tout le temps. Je suis souvent en colère. Et alors là, la vibration, franchement, c'est pas merveilleux. Et les gens le ressentent tout de suite. Par contre, si je suis dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie, dans la paix, eh bien ça aussi, ça se sent. C'est important. Et prendre conscience de ça, ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir pour nous, ça nous fait grandir pour notre travail, quel qu'il soit. Si j'accueille ma cliente avec une vraie écoute, que je la regarde dans les yeux, que je pense à elle avec bienveillance, c'est très différent que je lui dis « Bonjour madame, ça va ?» et puis bon, je me tourne et je fais autre chose. Là, c'est vide. La différence entre un soin vide et un soin plein. Voilà, si je rayonne, eh bien je donne cette joie, cette force, cette tranquillité. On peut calmer quelqu'un, on peut lui donner un peu plus confiance en elle. On peut faire beaucoup de choses et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va permettre aussi de fidéliser parce que les personnes vont avoir envie de venir vous voir. Donc ce n'est pas le but ultime, mais c'est quand même l'avantage. Le chakra du cœur qui est vert, c'est ce qui va me permettre, c'est relié au toucher.
Donc pour tous ceux qui font du massage, eh bien, en général, tous ceux le font avec cœur. Si je le fais avec cœur, c'est que je vais toucher la personne, la toucher à l'extérieur, la toucher à l'intérieur, prendre soin d'elle au moment du massage. Vraiment être dans l'amour. Ça m'est arrivé de masser quelqu'un qui ne m'est pas forcément agréable ou qui ne sente pas forcément très très bon, ou ça vous arrive sûrement. Eh bien, il faut doubler le carburant, doubler la dose. Et voilà. C'est la différence entre le mental et le cœur. C'est nettoyer vraiment ce chakra du cœur, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir encore. Je vois des sourires, donc c'est bien. Alors, j'ouvre mon cœur, pourquoi? Pour qui? Pour l'amour. Mais qu'est-ce que c'est cet amour? L'amour, c'est une énergie. Bien sûr, ça peut être un sentiment, mais c'est le sentiment. Donc, l'amour, c'est une énergie. L'amour universel, l'amour inconditionnel. Je t'aime, quoi que tu fasses et où que tu sois. Sans attente, sans possession, sans jalousie. L'amour inconditionnel, l'amour de soi. Si je m'aime, je rayonne plus facilement. J'ai une joie qui est là à l'intérieur et qui est accessible pour tous, ça se voit. Si je ne m'aime pas, ça se voit aussi. Je suis terne, je suis triste, j'ose pas, je suis timide. Et je peux être quelqu'un de merveilleux, vraiment, quelqu'un de cœur, mais je n'ai pas ouvert. Je ne sais pas ouvrir. Ça s'apprend. Ah oui, d'accord. Souvent, les gens me disent, mais comment on fait pour ouvrir son cœur? Ça s'apprend. Et ça s'apprend avec des choses au quotidien. Martine, pardon, il va falloir conclure. En combien de temps? Maintenant. Tout de suite. Allez, on vous laisse 2 minutes. Bon. Grand Seigneur. Hein. Alors, la politique de la main tendue, je ne vous en parle pas, vous avez tout compris. La gorge, c'est attention aux mots que vous utilisez. La parole, comment je vais m'exprimer. L'intuition. Et alors, je vais passer, bien sûr, là, c'était un exercice, joie, joie, amour, amour et conscience. Tout se fait comme ça. Avoir connaissance de ses émotions. Pouvoir aussi de se donner certaines phrases. Hein, je vois la beauté autour de moi. Je rayonne d'amour et de joie. Et surtout, le nini, là, ça m'a bien plu, là, chez les Tahitiens, le nini, c'est le chakra céleste. Donc, c'est pour moi, c'est le GPS, c'est le capitaine du bateau. C'est ce qui va me permettre de me diriger, d'avoir le bon sens de la direction. Je vais savoir quoi faire. Je vais me sentir reliée. C'est important de demander, parce qu'en demandant, on peut recevoir. On peut recevoir ici, si on demande. On peut recevoir des énergies célestes. C'est formidable. C'est ce que je vous propose dans les ateliers. Énergie changée, c'est ce que je vous propose de faire. Donc, j'organise des ateliers de 2 jours. Je fais aussi des petits ateliers à l'ESI tous les 15 jours, de 2h30 sur l'énergétique. Et on fait étape par étape. Apprendre, apprendre, apprendre et s'entraîner. Et voir comment je peux me ressourcer, me recharger. Et ça se fait avec tous ces outils. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Martine. Merci.